Bonsoir, mesdames et messieurs. Les témoignages bouleversants se succèdent après la mort atroce d'une fillette à Granby. Elle était maigre, c'était la peau collée sur les os. Là. Québec ordonne une enquête publique. Il faut se poser des questions là, sur qui est responsable de quoi. Alors qu'aucune nouvelle accusation n'est déposée contre le couple pour l'instant. TVA exclusif, l'église Saint-Cœur de Marie sur Grande Allée menacerait de s'effondrer. La solution est la démolition, puis elle doit être effectuée le plus rapidement possible pour la sécurité de tout le monde. Le promoteur blâme la ville pour une fuite d'eau. Avant même sa construction, le coût de l'usine de biométhanisation explose de 50 65 millions de dollars qui va être refilé directement aux citoyens. On est en plein contrôle de notre gestion, notre planification financière. Une première pour un joueur du Rouge et Or, Mathieu Betts, nommé athlète universitaire par excellence au pays. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout le Québec se sent vraiment concerné par le décès d'une fillette de Granby mardi. Le premier ministre François Legault l'a exprimé sur Twitter en écrivant « Tout le Québec est bouleversé par cette tragédie. Je suis en beau maudit. J'ai le cœur à l'envers. » La journée a été fertile en rebondissements. Québec a promis la tenue d'une enquête publique. Le directeur de la protection de la jeunesse en Estrie a été relevé de ses fonctions. Et puis, André Martin, plus les témoignages s'accumulent dans ce drame et plus on comprend la détresse vécue par l'enfant. Absolument, Julie. C'est vraiment une histoire qui bouleverse tant les citoyens que la classe politique. C'est une histoire qui choque également, qui révolte. Et d'ailleurs, celle qui a élevé la fillette jusqu'à près de 4 ans, donc sa grand-mère paternelle, n'a jamais vraiment compris pourquoi on lui avait retiré la garde pour confier l'enfant à son fils. Alors, notre collègue Yves Poirier a recueilli son témoignage. Cette petite-là, je l'ai élevée comme ma fille. Je l'ai aimée. J'ai fait vivre les meilleures années de sa vie. La fillette avait un visage d'ange et un magnifique prénom que la loi nous empêche de dévoiler. Aujourd'hui, tout le monde la connaît sous le nom de l'enfant martyr de Granby. Ce que j'espère, c'est qu'elle ne sera pas morte pour rien. Je veux que justice se fasse, puis pas juste avec le père et la belle-mère, mais avec tout le système. Un vibrant témoignage livré par la grand-mère paternelle qui a eu la garde exclusive de sa petite fille pendant 44 mois. Mais la travailleuse sociale a jugé que le père au passé criminel et psychiatrique était apte à s'en occuper avec sa nouvelle conjointe. Lui, il avait coupé les cheveux de la petite comme Aurore l'enfant martyr. Elle ressemblait tellement à Aurore l'enfant martyr là-dessus. Elle était amaigrie, des petits bras, là, toutes minces. Là, Elle avait les bras plus petits que quand elle avait 3 ans et demi, quand elle est partie de chez moi. J'ai averti la DPJ. J'ai fait une plainte policière même. C'est pas évident, c'est pas de gaieté de cœur. On s'est défendu, on s'est battu, on a tout fait pour essayer de la sortir de là. Puis on s'est toujours fait... Moi, je me suis fait accuser comme de quoi je dénigrais mon fils. Puis je disais à la juge, je ne dénigre pas mon fils. Je ne dis que la stricte vérité. J'ai toujours été franche, directe. Autre fait troublant, la fillette serait souvent arrivée à l'école le ventre creux et serait même allée jusqu'à piger dans la boîte à lunch de ses amis. Je sais que mon garçon, il y a une année qui avait pas de lunch, puis il m'a dit, maman, il dit, il y a une petite fille à l'école qui vole mon lunch. Puis on avait fait un rapport. De son côté, la commission scolaire, qui refusait de répondre aux questions, a admis jeudi qu'elle était au fait du dossier de la petite fille. Les partenaires étaient informés au fur et à mesure, puis on collaborait ensemble. Donc, effectivement, on savait qu'au niveau du milieu, ça fonctionnait difficilement. Enfin, la grand-mère paternelle veut rencontrer en personne le ministre Carman parce qu'elle a un dossier de 1500 pages à lui soumettre, dossier sur la DPJ et les 2 accusés. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Granby. C'est épouvantable d'entendre tous ces détails. Maintenant, André, l'enfant est décédé depuis la comparution du couple. Il y a une autre comparution aujourd'hui, mais il n'y a pas d'autres accusations qui ont été déposées. Alors où on se parle, Julie, le père est accusé de séquestration, la belle-mère est accusée de séquestration et de voies de fait grave. Alors, ils étaient effectivement de retour en cours aujourd'hui au palais de justice de Granby. On s'attendait tous, oui, à ce qu'il y ait davantage d'accusations. Ce n'a pas été le cas. Il faut savoir, il y aura autopsie sur la petite victime. Il y a toute une cueillette d'informations qui est en cours présentement. Le DPCP pourra éventuellement déposer d'autres accusations. Alors, le couple
détenu sera de retour en cours le 23 mai prochain. Et lorsqu'on voit les oursons sur la rue, ça nous rappelle un autre drame qui est survenu il y a presque un an ici à Québec. On ne peut pas s'empêcher de penser à la petite Rosalie, 2 ans, qui a été tuée et retrouvée dans une poubelle. C'était le 17 et le 18 avril dernier. On se souvient qu'à l'époque, la ministre Charlebois avait demandé une enquête à la Commission de la protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse, comme ça a été le cas aujourd'hui pour la fillette de Granby. Alors, on se demande, 1 an plus tard, on en est où? Eh bien, on a appris aujourd'hui que l'enquête de la Commission sur la petite Rosalie, elle est terminée. On en est à l'étape de la rédaction des recommandations. On ignore si elle sera rendue publique compte tenu de l'ampleur de la commotion suscitée par le drame. À quoi sert ce type d'enquête? On va aller voir les gens impliqués dans le dossier, la DPJ, les proches, les intervenants pour déterminer ce qui s'est passé. Là-dessus, on peut écouter un docteur en droit qui nous en dit davantage justement sur ce type d'enquête. Je pense qu'on doit s'interroger sur le modus operandi, sur la manière de procéder de la DPJ de manière générale. Est-ce qu'elle est trop bureaucratisée? Est-ce qu'on a besoin d'obtenir un nombre trop important de plaintes avant d'agir? Est-ce que l'obligation de passer devant un juge de paix, dans certains cas, est exagérée? Est-ce qu'il n'y aurait pas certaines manières d'agir plus diligemment, plus efficacement? Alors, Julie, la mère de la petite Rosalie, Audrey Gagnon, a demandé un procès devant juge et jury. Elle est accusée de meurtre. La date du procès sera fixée en septembre prochain. J'attends tout ça. Merci beaucoup, André. Au revoir.